Bonjour, je m'appelle Abdel. Actuellement, je suis de retour à l'association ASUD, le CARUD, un centre d'accueil et d'accompagnement aux risques liés aux usages de drogue, qui se trouve au 26A rue de la Bibliothèque, ASUD marseillais, qui est aussi le Tipeee, on a fusionné. Je suis un ancien injecteur d'héroïne, j'ai connu l'héroïne dans les années 90-92, c'est là où j'ai commencé par mon premier sniff. Moi, je me rappelle de mon temps, on était obligé de rentrer dans l'hôpital Nord ou Hudor Toulouse pour aller dans les centres de maternité qui venaient juste d'être construits ou dans les étages, et on cassait les tiroirs des infirmiers pour récupérer des fois même des seringues, mais qui n'étaient pas réellement des seringues, qui étaient plutôt pour faire des prélèvements de sang, quoi. Donc, et cette année-là, 93, j'ai eu une mauvaise expérience avec une pharmacie. Il n'y avait pas de programme d'échange de seringues, il n'y avait pas d'association qui délivrait du matériel d'injection. Donc je vais dans une pharmacie et je demande à cette pharmacienne de me donner une insuline. Elle me dit « Oui, mais vous n'êtes pas diabétique ». Je lui dis « Non, mais je ne veux pas une insuline pour un produit spécifique, mais pour me droguer ». Et en fait, je lui demande un corps et des aiguilles, de quoi avoir un matériel d'injection. Elle me refuse ça, donc en galère, en manque. J'ai du prod sur moi, je rencontre un ami qui, lui, a une seringue qu'il avait déjà utilisée, ça je l'ai su par la suite, et qui me propose justement que je lui fasse tourner un peu de prod en échange de son matériel pour m'injecter. C'est là qu'en fin de compte, 94, j'ai su que j'avais contracté une hépatite C, quoi. J'ai pas trouvé d'aide en fait lorsque moi j'ai été concerné justement aussi bien avant le traitement, pendant et après le traitement. En ce qui concerne les accompagnements psychiatriques, psychologiques, il y avait rien, c'était le début. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se sont créées, il y a beaucoup d'associations qui peuvent faire des dépistages. Si vous ne vous sentez pas bien dans une telle association, vous pouvez aller dans une autre. Il y a beaucoup de personnes qui œuvrent pour ça, justement. Et une seule chose, oui, c'est faites attention à ne pas partager votre matos que dans les différents modes de consommation, parce que même pour les gens qui basent, on n'y pense pas assez souvent, mais ne serait-ce que l'embout silicone, à force de fumer, on se brûle les lèvres, elles ont tendance à gercer, et un saignement peut entraîner justement une contamination. Donc faites très attention à votre matos, évitez de le partager, même ne le partagez pas du tout, quoi. Il y en a du matériel, hein. C'est libre, c'est gratuit, je veux dire. Le matériel au fur et à mesure s'adapte et vous trouverez du matériel adapté à votre consommation. Moi j'ai connu aussi le traitement interféron-viraféron, ribaviril, pendant plus de 2 ans et demi, avec des coupures tous les 6 mois parce que le produit était tellement fort que ça engendrait des problèmes psy. Maintenant, avec le nouveau traitement, il y a une facilité de prise. Il n'y a pas tous ces effets indésirables. C'est un traitement qui se prend sur 3 mois s'il est bien pris. En général, ça se soigne, quoi. Donc, faut pas hésiter. Et par dépistage, par TROD, il n'y a rien de plus simple. Une petite goutte de sang, ça suffit amplement pour pouvoir voir et définir si vous êtes contaminé ou pas. Mais en tout cas, il faut pas hésiter à le faire.